بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Je voudrais attirer votre attention sur une petite erreur. أريد أن ألفت نظركم إلى خطأ أنا السبب فيه. Je suis responsable de cette petite erreur. Sur l'affiche, comment commémorer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en arabe. Ah, ce n'est pas la traduction en arabe, j'ai dit, mais à distance, quand j'ai discuté avec notre frère Cheikh Nordin, je pense que c'est la faute à moi. Ihtafa, c'est plus que ihtafala. Ihtifal, en général, on traduit par commémorer, célébrer, une sorte d'hommage. Là, كلمة احتفى كيف نحتفي. Dans le nom en arabe, al-hafawa. Avez-vous déjà entendu parler de ce mot arabe, al-hafawa? Al-hafawa, le mot hafawa, veut dire témoigner de l'affabilité. An takuna latifa. Témoigner de l'bashasha. Fulan bashouch. Le cœur dilaté par le respect qu'on doit au prophète alayhi salatu wassalam. Par la lumière que nous puisons chez lui. Et donc, Kayfa Nahtafi va au-delà de comment commémorer. Brahim a dit ce qui a été écrit. Personne n'est responsable. Je suis le seul responsable. Là qu'il m'arrive. Qui suis-je pour pouvoir parler du prophète? Je ne suis rien. Nous ne sommes rien. كيف نحن المذنبون الجهال المقصرون نتكلم عن أشرف الخلق، لكن نسأل الله أن يسامحنا. Nous demandons à Dieu de nous pardonner du fait d'aller au-delà de notre petitesse. أخونا الشيخ إسماعيل حفظه الله nous a rappelé dans la première rak'a un verset dans lequel Dieu Jalla Jalaluh nous informe de ceci. Le prophète alayhi salatu wassalam est pour vous le modèle. لقد كان لكم
fi rasulillahi iswatun. On peut dire iswatun et on peut dire uswatun. Ce sont deux lectures authentiques. Iswatun ou uswatun. Les deux sont valables. On peut dire iswa et uswa. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم إسوة حسنة. شكون؟ لمن كان يرجو كيفاش الآية؟ نعم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Cet enseignement coranique comporte deux vérités. La première consiste dans le fait de considérer le prophète alayhi salatu wassalam comme un modèle à suivre. Uswa, qudwa. ثانيا, quelles sont les conditions qui nous permettent de souhaiter être à la hauteur d'une telle mission. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فينا كي نشرف pour avoir l'honneur de suivre le prophète alayhi salatu wassalam comme le modèle par excellence. ذو الشروط لمن كان يرجو الله, celui qui يرجو الله واليوم الآخر. J'insiste là-dessus, mes frères, pour vous faire comprendre pourquoi cette faillite. لماذا أفلسنا malgré notre souhait نرجو الله ونرجو اليوم الآخر, لكن في حياتنا اليومية, notre vie quotidienne quelquefois porte un démenti catégorique à cette prétention. صح ولا لا؟ لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بشر ولكنه سيد البشر. Et c'est Dieu, Jalla Jalal, qui nous détermine la manière de le suivre, qui nous détermine la manière de l'aimer. Pourquoi? Parce que l'histoire nous enseigne des atrocités, des déviations. لماذا؟ لأن تاريخ النبوة يذكرنا بأن الناس انحرفوا والإنسان ينحرف. Nous ne sommes pas sûrs de nous-mêmes. Nos connaissances sont rien. لا نعرف شيء. فأحيانا نتصرف تصرف يظهر لنا أنه تصرف صواب. Souvent, on agit avec une certaine certitude d'être sur le droit chemin. Mais non, il faut faire très attention, parce que nous sommes des êtres dominés par nos passions. Et souvent, on prend nos passions pour des vérités. لازمنا des règles. Le Coran al-Karim élabore les règles quant à notre relation au prophète alayhi salatu wassalam. Pas loin de nous. ما نحب نتحدث
الناس حبوا أيضا الأنبياء لكن تطرفوا. Ils ont commis de graves fautes, de fautes mortelles, en prétendant aimer et respecter tel ou tel prophète عليه السلام. في الركعة الأولى, lors de la première ركعة, Cheikh Ismaïl nous a rappelé لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا تحبوا يا إخواني رب العالمين, si vous voulez que Dieu nous aide pour que nous puissions prendre le prophète alayhi salatu wassalam pour modèle, faire un peu d'humilité, قليل من التواضع حتى نعرف المقدار بتاعنا. الحمد لله يعني tous les musulmans aiment le prophète alayhi salatu wassalam. Mais souvent notre amour pour le prophète alayhi salatu wassalam n'est qu'affaire de langue. La manche. الركعة الثانية الشيخ إسماعيل, deuxième ركعة, الشيخ إسماعيل lit le Coran الكريم. Là, il nous a rappelé un aspect du prophète alayhi salatu wassalam. Et à la lumière de cet aspect, il a été également question de ses compagnons alayhi ridwan. Muhammadur Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Walladhina ma'ahu. Et ceux qui étaient avec lui. Il s'agit de qui? Il s'agit des compagnons alayhim ridwan. Et le prophète nous dit, suivez mes compagnons, ils sont des modèles pour vous. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Tamam. Min ba'di addu 'alayha bin nawajid. Ne vous laissez pas éloigner de ma conduite et de celle de mes compagnons radiyallahu anhum jami'an. ليس من السهل الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم, et pourtant les compagnons, et pourtant le côtoyer alayhi salatu wassalam, ils nous disent, si tu me demandes de te décrire le prophète, je ne saurais le faire. قل لك أشار لو كان تقول لي صف لي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ما نقدرش. يقول لك كنت نهاب, je n'oserais pas fixer هكذا. الاحترام شديد. يعني نسأل الله أن يرزقنا الأدب. Que l'on respecte les convenances chaque fois qu'il est question d'évoquer le nom du prophète. الأدب. يقول عليه الصلاة والسلام البخيل l'avare الذي ذكرت عنده ولم يصلي عليه. Chaque fois que l'on entend le nom du prophète alayhi salatu wassalam, et on ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam, il dit tu n'es qu'un minable avare. تعرفوا والله العظيم لولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كنا هنا. S'il n'y avait pas le prophète, qui والله لولا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما كان هذا الجمع.
ne pas dépasser les limites de ce temps, je vous propose aujourd'hui de m'écouter. J'ouvre un Mus'haf Sharif et je vais partager avec vous la lecture de quelques versets. Bismillahirrahmanirrahim. Noun wal qalam wama yasturun. Noun wal qalam. شو معنى؟ Par noun et par le kalam. Kalam كلمة عربية انتقلت إلى اللغات الغربية من قديم. Et jusqu'à maintenant, dans certains dictionnaires anciens, on tombe sur le terme kalam, kalam. Noun wal qalam wama yasturun. Par noun, par le qalam et par ce qu'ils écrivent. هذا الأسلوب يسمى في اللغة العربية أسلوب القسم. Dieu جل جلاله jure. Par quoi? Il jure par nous. Il jure par le qalam, la plume, et il jure par les écrits faits grâce au qalam. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ومباشرة الله جل جلاله يخاطب سيدنا رسوله. Immédiatement, Dieu s'adresse au prophète, alayhi salatu wassalam. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnoun. La rétribution que je t'accorde est ininterrompue, non rapide. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. L'expression arabe est intraduisible. يستحيل يستحيل أن نترجم ترجمة هذا التعبير القرآني العظيم إلى لغة أخرى. لماذا أقرأ لكم؟ Je peux vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez compris? Rien. هل فهمتم شيئا؟ Quel lien y a-t-il entre je jure par nous, par la pluie et par ce qu'ils écrivent? Par la grâce à la grâce de ton Dieu, tu n'es pas possédé. Et tu as de ma part la rétribution perpétuelle, abondante. Et وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. ما كانش على حسب معرفتي البسيطة selon ma connaissance insignifiante. يستحيل أن نجد لها ترجمة باللغة puisque nous sommes en France بالفرنسية توصل
moi personnellement, j'ai essayé des fois et des fois. Et chaque fois, je me trouve insatisfait. Subhanallah al-Azim. لا ما نمشي كثير sans aller au-delà de تعرفوا la centralité de ces 1, 2, 4 versets très courts. Le centre de tout cela, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Tu jouis certainement des traits, des caractères sublimes. Sublimes. La beauté intérieure du prophète alayhi salatu wassalam va au-delà de toute imagination. Ce ne sont pas des mots, cela fait 15 siècles. À travers, dans toutes les sphères, de toutes les cultures de l'humanité, on a les intelligents, les plus intelligents dans toutes les cultures, ont scruté la vie du prophète, même ses ennemis les plus acharnés. Personne n'oserait dire, tiens, on constate un défaut chez Mohammed alayhi salam. Istahil. Ahna musulmans, alhamdulillah, alhamdulillah rabbi karamna. Dieu nous a autorisé de faire partie de sa communauté, pas parce que nous méritons fadl min. يعني احنا مسلمين بطبيعة الحال. نحن نعتقد أن أشرف الخلق منذ البداية إلى أن تنتهي الدنيا هو سيدنا رسول الله. Aujourd'hui seulement, après Dhuhr, j'étais en train de méditer sur ces versets. Et je me pose la question, ما العلاقة qu'il y a-t-il entre نون وإنك لعلى خلق. Noun, le noun, c'est une lettre de l'alphabet arabe. Noun. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dal, ra. Noun. لماذا أقسم الله عز وجل بنون؟ طبعا يا نون dénote entre autres l'idée du poisson. Le poisson vit dans l'eau. Lorsque le poisson sort de l'eau, c'est la mort. Al-Qur'anu هو الماء الذي تحيا به القلوب وعندما نبتعد عن ماء الحياة نموت. Et c'est cette vérité qui saute aux yeux. Nous, un autre aspect, quand Dieu Jalla Jalal, lorsque Dieu Jalla Jalal a révélé
ce verset. Sidna Mohammed, que faisait-il? عندما أنزل الله هذه الآية التي يقول الله عز وجل فيها لرسوله وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. خلق, c'est le beau caractère, c'est les belles qualités, c'est tout ce que tu veux. مكارم الأخلاق, la noblesse. La noblesse sublime des qualités du prophète. Quand c'est au moment où les siens, les Mécois, étaient en train de le traiter de Majnoun. Le prophète alayhi salatu wassalam prêchait l'islam et Mecca et tous les voyous de la Mecque. Ah, n'écoutez pas le fou. لا تستمعوا إلى هذا المجنون. Le prophète عليه الصلاة والسلام يتأثر. Et personne autour de lui ne le défendait. Comme aujourd'hui. لا تستمعوا إلى هذا المجنون. N'écoutez pas ce possédé par les djinns. Quelle est la leçon à retenir de ceci? Le prophète était seul. Humainement parlant. Mais il était accompagné de la présence de Allah Jalla Jalaluhu. وإلا كيفاش هما sur le champ كله مجنون وإذا بجبريل عليه السلام ينزل ليبلغه هذه الآية. Quel fut l'effet de ce verset sur le prophète? C'est le soulagement. Soulager, c'est démentir le mensonge des menteurs, des jaloux, de ceux qui s'accrochaient à leurs petits intérêts. Nous, pourquoi nous? Parce que les Arabes étaient experts en la maîtrise parfaite de leur langue. Et c'est cette langue que Dieu a choisie pour véhiculer les vérités. Allah tabaraka wa ta'ala, لماذا نون؟ نون، نقول لهم نون، la lettre Noun fait partie de votre alphabet. Vous possédez votre alphabet. Si vous pensez que Mohammed est l'auteur de ce Coran, qu'est-ce qui vous empêche de faire pareil? Je jure par la lettre Noun, et la lettre Noun fait partie de votre alphabet. Ce qui m'a été inspiré aujourd'hui, grâce à Dieu, au bout d'une méditation, c'est que, de même que les Arabes de l'époque du Seigneur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, experts des experts de la langue arabe, vous possédez l'alphabet arabe, et Allah, composez ne serait-ce qu'une demi-phrase. Tahaddi, c'est le défi. Je me pose la question, quelle est entre نون والقلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. De même
qu'il est impossible d'imiter le Coran, de même qu'il est impossible d'atteindre le niveau sublime de la moralité du prophète. Le premier verset. Maintenant, nous allons vers le deuxième verset. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما لقيتش le verset. أليست من عظمة الإسلام نحن البشر الضعاف نحفظ القرآن الكريم؟ C'est pas miraculeux. Moi, vous, nous, qui nous a dotés de cette force de connaître la parole de Dieu par cœur? On oublie. Imaginez, المصحف ما عنديش. لذلك dans le Coran, Allah Jalla Jalaluh fait l'éloge de ceux qui retiennent, dont les cœurs retiennent la parole. آيات بينات في صدور الذين أوتوا الخير. ليش نقول لكم هذا الشيء؟ لأننا ننسى. On oublie. On a oublié tout cela. فهنا c'est dans le contexte dans lequel se situait la réponse de Sayyidatna Aïcha radiyallahu anha aux compagnons. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont posé une question à notre mère, la mère des croyants, Sayyidatna Aïcha radiyallahu anha. Les compagnons ont dit à Aïcha: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Oh Aïcha, informe-nous sur le khuluq, les qualités sublimes du prophète alayhi salatu wassalam, le caractère noble du prophète. فقالت رضي الله عنها وعن والدها الصديق من الأدب, lorsqu'on parle de Sayyidatna Aïcha et de toutes les autres épouses du prophète, on dit radiyallahu anhunna, notamment Aïcha, elle a été accusée, والعياذ بالله, لعنهم الله. Rien n'est nouveau sur cette. تعرفون حديث الإفك, hein? Notamment, tous, on dit Zaynab radiyallahu anha, Hafsa radiyallahu anha. لكن سيدتنا عائشة, pour faire taire l'aboiement de ceux qui aboient jusqu'à aujourd'hui,
السيدة عائشة قالت رضي الله عنها وعن أبيها. L'un des surnoms de Sayyida Aïcha est Siddiqa. Siddiqa, la très véridique. L'un des surnoms de son père, Sayyidina Abu Bakr, est Siddiq, le très véridique. C'est la raison pour laquelle on dit Rawati Siddiqatu bintu Siddiq. Si je cite un hadith rapporté par Aïcha, je peux dire ce hadith a été rapporté par la très véridique, fille du très véridique. Rawatu Siddiqatu bintu Siddiqi radiyallahu anhuma. Sois poli aussi à l'égard des Sahaba. وكما كان الصحابة والأمانة sans les compagnons. شكون جاب الكتاب؟ شكون جاب لك هذا؟ شكون؟ فقالت كان خلقه القرآن. قلت لهم il vous suffit de lire le Coran pour avoir une idée juste des qualités du prophète alayhi salatu wassalam. فقالت لهم Aïcha a demandé aux compagnons d'aller vers le Coran. À titre d'exemple, Khudhi al-afwa, c'est un ordre que Dieu Jalla Jalal adresse au prophète alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, wa'mur bi al-ma'ruf wa a'rid 'an al-jahilin. De suite, 3 ans. Khudhi al-afwa. Khudhi al-afwa wa'mur bil-'urf. En arabe, on peut dire l'urf et le ma'rouf. Les deux. ولكن, puisqu'ici, il s'agit de l'urf, nous n'avons pas le droit de lire le Coran بالمعنى. لا. لماذا؟ لأن القرآن الكريم وحي لفظا ومعنى. Dans d'autres versets, il s'agissait de ma'rouf. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. Mais ici, pas le ma'rouf, et pourtant, synonyme, ici l'urf. خذي العفو. خذي العفو. On peut le traduire de deux façons. ولكن maintenant, je vais vous dire, grosso modo, sois conciliant. Ça, sois conciliant. لأن maintenant c'est la mode. Plus on est ignorant, plus on parle du Coran. قلت الحياة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Plus on est ignorant, plus on a envie de parler de ce que nous ignorons. صح ولا لا؟ راكم تشوفوا راكم تسمعوا ولا راكم تسمعوا؟ هذه المشكلة. خذي العفو. Sois conciliant. طيب sois conciliant معناه ferme les yeux sur les inconvénients. لا. خذي العفو وأمر بالعرف. Indique aux gens ce qui convient. Surtout, à la lumière de cette façon
de méditer sur la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et de méditer sur le Coran, on découvre qu'il y a beaucoup de failles dans notre façon de voir et dans notre façon de faire. تلقى تسمع جوج من الناس يا اخي تصالحوا انتم لا لا تتصالح يعني الشر يولي خير يعني الكذب يولي صح لا مر بالعرف. Musulman, en tant que musulman, il ne convient pas de faire ceci. Cela ne te convient pas. لا يليق بك كمسلم. Il y a une façon de dire, une façon de regarder, une façon de faire, une façon de ne pas faire, une façon de se taire, une façon de... وهكذا كل شيء هذا هو المسلم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Esquive les ignorants. Je m'en ai esquive les ignorants. Ah, les ignorants, pas souvent synonymes de ceux qui ne savent pas lire et ne savent écrire. Là, maintenant tout le monde sait lire et écrire. Ça, oh là là. Lorsque les musulmans, dans notre histoire, la période qui a précédé l'arrivée de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'appelle le Jahiliya. Je parle de Jahiliya. C'est vrai, le nombre de ceux qui lisaient et écrire était signifiant, mais les Arabes possédaient des chefs-d'œuvre de la poésie arabe. Le Mu'allaqat, les suspendus, les poètes les plus choisis qui suspendaient à la Kaaba. Ils étaient très très attachés, ils avaient atteint un niveau manche. Et malgré cela, on parle de cette époque comme celle de la Jahiliya. Je parle de la Jahiliya. Ma'na al-Jahiliya, tu sais ce qui est juste et tu agis contrairement à ce que tu sais. Il y a Jahiliya. Comme nous aujourd'hui, les musulmans d'aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de choses en islam, mais notre comportement ne suit pas ce que nous connaissons. Idem, nous sommes dans la Jahiliya. أنتم هذا ولا لا؟ خذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Un autre verset. Dieu, Jalla Jalal, s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam. يقول له, Dieu dit au prophète, فبما رحمة انتهى الوقت شكرا فبما رحمة من الله لنت لهم. Dieu parle au prophète alayhi salatu wassalam. يقول له, c'est grâce à la miséricorde divine que tes liens à ceux qui sont autour de toi sont affables, sont doux, sont aimables. فبما رحمة من الله لنت لهم. وبعد يقول له, ceux qui t'entourent, الجهل, استغفر لهم, implore le pardon de Dieu pour eux. لمن تستغفر, tu implores pardon
à ceux qui se repentent sincèrement. Et lorsque, dans des moments de faiblesse, on dépasse, on dépasse les limites, et ça, on la reconnaît. Oh Dieu, je viens de découvrir que j'ai agi mal. Je reconnais. Et j'ai décidé de délaisser ce qui ne te plaît pas et j'ai décidé de changer. Une fois avoir reconnu notre faute, avoir décidé de ne plus revenir à la faute, rendre la résolution d'aller dans le sens du vrai, en ce cadre, on répète les mêmes fautes, les mêmes mensonges, les mêmes attitudes. Visibles. On veut leur faire une là. ما يقبلهاش العقل فبما رحمة من الله لنت لهم ومن بعد يقول له اعفو عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر. تشاور شكون؟ واحد يقول لك pourquoi tu me demandes pas mon avis? Je te demande pas ton avis, je te connais pas. Tu demandes l'avis à ceux qui assument avec toi la même responsabilité. ما تروح تقضي شغالك ونجي اروح نقول لك روح تحمل وين كنت تحمل. لا. Lorsque Dieu demande au prophète alayhi salatu wassalam de faire participer ses compagnons aux grandes décisions, ses compagnons ont donné toute leur vie. هذه المشكلة. وأختم un autre verset. ماذا يقول هذا؟ تقول الآية الكريمة: لقد جاءكم venu à vous, qui rasoulun, un messager, min anfusikum, de vous-même est venu à vous un messager. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. شو السكرية؟ عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه ما عنتم. معناه vos souffrances lui font mal. Et les souffrances que subissent les musulmans aujourd'hui sont le résultat de nos rapports. مصائب المسلمين اليوم يعني نزلت هكذا من السماء انجستومون. لا، نبتت من الارض انجستومون comme des champignons. Non. Ce sont les résultats de notre mauvaise foi et de notre façon de vivre. Rasoul alayhi salatu wassalam est triste chaque fois que sa communauté s'enfonce dans des difficultés. Et c'est le cas aujourd'hui. Azizun alayhi,
peine, provoque la peine. Azizun alayhi ma anittum, harisun alaykum. Il est très avide. Très avide. Il ferait tout pour que vous puissiez mener une vie digne de votre appartenance à lui. Bil mu'minin ra'ouf rahim. Hadi ra'ouf et rahim sont des qualités de Dieu. Dieu Jalla Jalaluh attribue ces qualités au prophète alayhi salatu wassalam. Et nous, qui prétendons faire partie de sa communauté, quelle est la preuve? Que l'on soit, que l'on prenne le prophète comme modèle dans son affabilité, dans son amour, dans ses conseils, dans tout ce qui nous permet de traduire ces belles qualités que nous aimons en des attitudes qui finiront par améliorer notre situation. J'ai préparé pas mal d'enseignements du prophète, mais comme le temps sonne, si vous avez des questions relatives à ce que je viens de dire, tafaddalu ou shaftu, une heure consacrée à ce thème, on n'a rien dit. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحبب إلينا أن نتخلق بأخلاقه. Nous demandons à Dieu de nous faire aimer des prophètes. Et nous demandons à Dieu de nous faciliter l'amour du prophète. Et pour que Dieu nous facilite d'aimer son prophète, il incombe à chacun d'entre nous de faire l'effort pour agir conformément à ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous demande d'accomplir. Wa barakallahu fikum. J'ai respecté le temps. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode? Moi, j'ai décidé de lire pour ne pas aller loin en dehors des limites du temps. J'ai réussi ou pas? La chouille. C'est pas facile parce que comme Salat al-Isha c'est à 24, donc là on est obligé de faire attention au temps pour qu'on ait le temps de poser des questions. Très bien. Oui, très bien. Dans tous les cas, alhamdoulilah, l'Isha on peut allonger. C'est facile. Si vous voulez poser les questions maintenant, on fait une pause, thé, après on vient. Comme vous voulez. On fait une pause. Vous êtes gâtés, on vous demande de décider. Hein? Comme vous voulez. Comme vous voulez. Yallah, bismillah. Ouais, d'accord. Ouais, donc on peut poser des questions. Celui qui a une pause. Notamment la question que beaucoup de gens qui n'ont pas pu venir m'ont demandé de vous poser, c'est est-ce qu'il faut commémorer la naissance, faire le Maouloud ou pas? C'est la question centrale que beaucoup de gens